dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui samedi 23 octobre. J'ai terminé à l'instant la bande dessinée Vesper, le tome 1, l'Amazone. Et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé cette BD. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Je l'ai lu en peut-être 30 minutes à peine. Ça se lit très vite, mais j'ai bien aimé l'histoire. Vraiment c'est tout ce que j'aime. C'est de la fantasy avec des créatures... ils appellent ça des chimères en fait. C'est des créatures un petit peu surnaturelles qui ressemblent un peu à des monstres, voilà. Et en fait on suit, Vesper c'est elle, c'est l'Amazone qui est à moitié sorcière humaine et à moitié chimère. Et elle entretient une relation avec un prince, quelqu'un de sang royal qui est entre parenthèses très beau dans l'histoire. Moi j'aime vraiment bien. Il ressemble un petit peu au sorceleur dans la série de Witcher, je crois que c'est ça, sur Netflix. C'est un peu dans le même style avec des cheveux très argentés, voire un peu blancs comme ça. Il est très beau et donc en fait ils sont amoureux et... c'est assez sanglant hein, parce qu'à un moment donné dans la BD on lui coupe la langue à Vesper, donc c'est vachement sanglant. Et la dernière image de la dernière page qui donne vraiment envie de lire la suite, je vais pas vous dire ce que c'est, mais c'est très sanglant. Du coup, j'aime bien, vraiment j'aime bien, les dessins sont très jolis, c'est vraiment bien dessiné, c'est super agréable. Au début quand j'ai commencé j'ai eu un peu peur parce que il y a plein de noms de royaumes etc. Et moi quand ça commence comme ça en général j'aime pas parce que je m'y retrouve pas quoi. T'as 36 000 noms de royaumes, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas les différencier. Des noms de races etc. Mais en fait au final ça va assez vite parce qu'on suit que Vesper et finalement donc le prince. Et du coup au final ça va. Voilà, j'aime bien. J'achèterai sans doute pas le tome 2 parce que les bandes dessinées je trouve que ça coûte très cher pour le peu de temps de lecture malheureusement. Mais voilà, si vous aimez les bandes dessinées et les bandes dessinées fantasy, je pense que celle-là elle peut vous plaire parce que moi qui ne suis pas adepte, j'ai vraiment bien aimé. Sinon point de vue roman, j'ai terminé le tome 1 de La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Et c'est un gros coup de cœur. J'ai tellement aimé ce roman. Pour vous dire, j'ai à peine fini que j'ai acheté le tome 2 parce qu'en fait j'ai pas envie de quitter les personnages, donc du coup je me suis procuré le tome 2 en numérique. Mais par contre je trouve Charleston, hein, je sais que vous ne m'écouterez pas mais c'est pas grave, je vais quand même le dire, c'est abusé hein, les prix. Enfin franchement le tome 2, donc le tome 1 je sais plus combien je l'ai payé, 7 € je pense, enfin un prix tout à fait classique je pense pour un livre numérique. Mais le tome 2 et le tome 3 sont vendus au prix de 16,99 €. 17 € pour du vent. C'est parce que c'est vraiment un coup de cœur que je l'ai acheté. Si ça n'avait pas été un coup de cœur, j'aurais pas acheté le tome 2 parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher. La version papier, donc pour l'instant vous n'avez que la version brochée, coûte 22,50 €. Je trouve que même la version brochée c'est trop cher. Personnellement plus de 20 € pour un livre papier en roman, je trouve que c'est trop cher. Et par rapport à un livre numérique, plus de 10 € pour un livre numérique, je trouve ça abusé. Ici c'est 17 € pour un livre numérique qui fait un peu moins de 500 pages il me semble, mais c'est beaucoup trop cher quoi. Là franchement je trouve que Charleston ils abusent beaucoup. Le tome 3 est au même prix. Moi j'avais espéré que vu que le tome 3 vient de sortir, ils allaient faire en sorte que le tome 2 soit un petit peu moins cher. Mais en fait pas du tout, ils ont laissé le tome 2 au même prix que le tome 3 et... je trouve que c'est abusé parce que ton livre numérique, quand tu l'as lu, tu n'as plus rien en fait. Bah oui, il est dans ta bibliothèque virtuelle Kindle, mais je veux dire, t'as pas d'objet entre les mains. Quand t'achètes du numérique, t'achètes un peu du vent et c'est ce qui est dommage avec le numérique qui moi parfois m'embête un peu. Après quand ce sont des livres qui coûtent 7-8 €, ça va je trouve. Mais là 17 €, je trouve que c'est trop cher. Et je trouve que la version papier est trop chère aussi. Donc franchement... voilà, la Charleston je trouve que vous abusez un peu. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, vu que c'est un coup de cœur, j'ai quand même acheté le tome 2 parce que j'ai pas envie de lâcher les personnages. Je me suis vraiment attachée aux personnages, je pensais pas aimer à ce point là. Mais vraiment j'ai adoré. C'est un roman historique hein, ça se déroule en 1913, début 1914. Et donc on va suivre, c'est un peu comme Downton Abbey hein, si vous connaissez Downton Abbey. On suit à la fois les maîtres d'une maison qui sont des aristocrates et à la fois tout ce qui est personnel de maison. Donc les filles de cuisine, les femmes de chambre, les jardiniers etc. Et plus précisément Marie qui vient d'entrer au service de la famille et elle est entrée de service en tant que fille de cuisine
Et voilà, donc on suit un petit peu son histoire à elle. Elle est très très jeune, elle a 18 ans. Et on suit en même temps l'histoire de la famille d'aristocrates. Et plus particulièrement les 2 filles, parce que donc il y a 3 enfants. Et donc on suit surtout les 2 filles qui sont bonnes à marier, on va dire. Et l'histoire tourne un petit peu autour de ça. Il n'y a pas un suspense de dingue dans le roman, mais en fait je sais pas comment expliquer, c'est super agréable à lire, il se passe plein de choses, des petites intrigues, des petits... Enfin il y a aussi, pour commencer, sur les origines de Marie, il y a un gros suspense par rapport à ça, on comprend pas trop. Elle est protégée par le maître de famille, donc le Johan. Et on comprend pas pourquoi il la protège comme ça depuis plus ou moins sa naissance. On voit bien qu'il y a quelque chose par rapport à ses origines, on sait pas trop parce qu'elle ne sait pas qui sont ses parents, elle est orpheline. Et voilà, elle va découvrir en fait dans ce premier tome qui sont ses parents et pourquoi est-ce que le maître de maison comme ça, Johan, eh bien la protège. Vous avez évidemment des histoires d'amour qui sont très sympas, enfin voilà, les filles, les 2 jeunes filles de la famille, donc les 2 jeunes aristocrates, il y en a une qui fait une grosse connerie à un moment donné et c'est assez, enfin voilà, c'est sympa. Moi vraiment j'ai bien aimé l'atmosphère, les personnages, tout, l'époque. J'aime bien. Et là dans le tome 2 on arrive en plein dans la guerre 14-18, donc on va en fait suivre la guerre mais du point de vue des Allemands. Et je pense que ça peut être fort intéressant parce que on a souvent le point de vue de ceux des gagnants, on va dire, mais pas forcément le point de vue des perdants. Donc je sais pas comment l'autrice va aborder cette période là, j'ai pas encore commencé, mais ça me semble intéressant, donc j'espère que le tome 2 sera aussi bien que le tome 1. S'il me plaît tout autant, j'achèterai sans doute le tome 3, je verrai, mais je vous avoue que voilà, 17 € par tome, je trouve ça vachement cher quoi. Je comprends pas comment c'est possible de mettre des prix aussi élevés, mais bon, je suppose que s'ils le font c'est que les livres s'achètent quand même. La preuve, je l'ai acheté même si je râle. Voilà, bon, tant pis, j'ai pas envie d'attendre. Je m'étais dit au départ je vais attendre, je suppose qu'à un moment donné le prix va baisser, mais ce sera dans combien de mois, j'en sais rien. Et c'est maintenant que j'ai envie de savoir la suite, parce que dans quelques mois j'aurais peut-être plus envie de lire la suite. Et voilà, donc du coup tant pis, je l'ai acheté. Et voilà, j'espère qu'il me fera quand même quelques jours, parce que là le tome 1 je l'ai lu en une semaine je crois, 7 jours, même pas. Je l'ai lu quand même assez vite, donc il faut pouvoir tenir le coup quoi. quand voilà, le budget livre, pour l'instant je lis énormément et c'est vrai que je lis assez vite, enfin comparé à ce que voilà d'habitude. Du coup le budget livre ça commence à être un peu important. Ce serait cool que je puisse avoir des partenariats avec des maisons d'édition, mais j'en ai pas, donc je dois acheter à chaque fois mes livres moi-même, sauf quand j'ai la chance d'en recevoir un comme ça, mais là c'est par Barbelio, une masse critique, c'est pas la maison d'édition. Donc voilà pour le petit point lecture du moment. Je vais me lancer dans le tome 2. J'ai acheté cette bougie en Kikondle, donc je fais attention parce que elle est allumée histoire de pas faire une connerie. Donc c'est la senteur couronne de pommes rouges. Je l'ai acheté pour automne-hiver. Je me suis dit que voilà, ça pouvait aller un petit peu pour les 2 saisons. Elle est rouge, donc je trouve que ça fait très ouais, hiver. Et le rouge peut aller aussi un petit peu pour l'automne. Et en fait je suis assez déçue, du coup je vous la conseille pas parce qu'elle sent presque rien. Alors il y a une légère odeur, mais vraiment c'est super léger. L'odeur est très... ça sent bon. Ce qu'on sent bon, mais pour moi c'est beaucoup trop léger. Moi j'espérais une odeur vraiment de pomme caramélisée qui remplit la pièce et tout. Et en fait non. Quand tu sors de la pièce et que tu entres, tu sens une petite odeur sympa. Mais c'est vraiment trop léger. Moi c'est pas du tout ce que j'attendais. Donc je suis un peu déçue de cette bougie. Bon du coup voilà, je l'ai achetée, je vais l'utiliser. Surtout qu'en plus ça coûte cher quoi. Ces bougies là elles coûtent... je sais plus combien j'ai payé, 25 €, un truc comme ça. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est toujours là que j'achète mes bougies en Kikondle. Mais voilà. Je trouve qu'elle sent pas du tout assez fort. Donc si vous devez acheter une bougie en Kikondle, je vous conseille autre chose que celle-ci. Et coucou, nous sommes dimanche 24 octobre.
Et j'avais envie de vous parler de mes corrections donc sur mon roman Attise-moi si tu peux. Vous avez vu dans mon dernier vlog que j'avais reçu mes corrections et que donc voilà, j'ai commencé à corriger ce roman là. C'est un roman qui a été écrit en 2016 et voilà, il y a quelques corrections quand même à faire. J'ai décidé de relire complètement le manuscrit, mais en globalité je trouve que l'écriture n'est pas si mal en fait. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Par contre j'ai remarqué, enfin c'est plutôt ma relectrice qui a remarqué un petit détail, en fait un tic de langage que j'ai pour ce roman là. Et c'est curieux parce que c'est un tic de langage que je n'avais pas pour le tome 1 de Forbidden Love et que je n'ai plus eu pour mes livres suivants. Donc j'ai vraiment eu ce tic de langage uniquement pour ce roman là. C'est très curieux. En fait je mets des bons tout le temps. À chaque, enfin pas à chaque début de phrase, mais souvent en début de phrase, dans les dialogues, mais aussi quand la narratrice, enfin l'héroïne se parle à elle-même, je mets beaucoup de bons. Alors, comme m'a dit ma relectrice, c'est pas quelque chose de très dérangeant si c'est un tic de langage uniquement pour une personne en fait. Donc mon héroïne pourrait très bien avoir ce tic de langage, voilà, utiliser le mot bon assez souvent, mais dans ce cas il faut que je fasse attention à ce que les autres personnages de l'histoire n'utilisent pas ce mot là dans leur façon de parler, parce que sinon ça, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'ai décidé de le garder pour mon héroïne, mais de le retirer évidemment pour tous les autres personnages quand ils l'utilisent, parce que du coup ça ne va pas. Mais j'en enlève quand même quelques-uns parce que c'est vrai que j'ai remarqué que j'en utilisais énormément et je ne sais pas pourquoi je faisais ça et je ne sais pas pourquoi je m'en suis jamais rendu compte et je l'ai plus fait par après, je l'ai pas fait avant, j'ai juste fait pour ce roman là. Ce qui est assez étonnant. Par rapport là à ma relecture, je suis à la page 42 sur 253 pages, donc voilà, vous voyez que c'est un petit peu long, hein. Je vais essayer d'avancer aujourd'hui, je vais essayer de faire faut au moins 30 pages, je vais essayer de faire ça comme on est dimanche pour essayer d'aller le plus vite possible. Après je vous avoue que c'est moins pénible que pour Forbidden Love parce qu'en fait ce roman je l'aime trop en fait. Je relis ce que j'ai écrit et je sais très bien quelle est la suite de l'histoire, hein, puisque je l'ai écrit, donc voilà, tu vois, je connais le dénouement, mais en fait j'aime bien le lire. C'est vraiment très particulier, hein. Tu sais, ça fait un peu la fille qui est fière de son travail, qui est fan de son roman. Mais c'est vrai que ce roman là, je sais pas ce que j'ai avec ce roman, mais je le trouve super agréable. Alors c'est pas une intrigue de fou, hein, parce que en soi c'est un jeu de chat et jeu de chat et souris avec donc entre le héros et l'héroïne, le héros qui veut faire succomber l'héroïne et l'héroïne qui ne veut justement pas, et donc ils font un pari, un petit deal comme ça assez comique. Donc le deal c'est que lui doit s'abstenir de coucher avec une femme pendant 2 mois, et s'il arrive à tenir ces 2 mois, en sachant que son record c'est 3 semaines, et bien l'héroïne, donc Amanda, accepte de lui donner son corps de son plein gré. Mais voilà, dit comme ça peut peut-être paraître un peu spécial, mais dans l'histoire, enfin moi je pense que je l'ai bien amené. En tout cas j'ai jamais eu de commentaires négatifs par rapport à ça, et même moi en relisant là maintenant je trouve que l'idée elle est sympa. Je sais pas, ça me fait sourire. Et en fait dans ce roman ce que j'ai fait c'est que j'ai inclus énormément d'humour, et je ne sais pas comment j'ai fait parce que dans la vie quotidienne je suis pas forcément quelqu'un de très marrant, je suis pas celle qui va te lâcher des feintes et tout ça, ou alors il faut que j'ai bu un coup quoi. Alors ouais, quand j'ai un peu bu ouais j'ai tendance à en lâcher quelques-unes, mais là dans ce roman il y a beaucoup de réparties en fait entre les deux personnages, les dialogues sont très dynamiques. Et en fait cette répartie, elle est marrante, elle est bien réfléchie, et je sais pas, je fais pas ça dans mes autres romans, et même dans la vie de tous les jours, je suis pas du tout comme ça. Je sais pas du tout d'où ça m'est venu. Ce roman là est très particulier, il est vraiment très particulier, il a une saveur particulière pour moi, et c'est vrai que même si j'aime tous mes romans, voilà, j'ai apprécié tous les écrire, et je suis fière de toutes mes histoires, mais celui-là, il a une saveur particulière et je peux pas trop expliquer pourquoi il me fait cet effet-là. Mais voilà, j'espère que la réédition fonctionnera bien, qu'il pourra avoir un nouveau souffle, parce que franchement, cette histoire, ouais, elle mérite d'être lue quoi. Si vous aimez le new adulte et que vous avez envie de rigoler,
Je pense que ça pourrait vous plaire. Donc voilà, pour le moment je suis occupée de faire ces corrections. J'ai plus avancé dans Forbidden Love le tome 3. Pourtant j'aime bien l'écrire, mais bon voilà, là je me concentre surtout sur ces corrections quoi. J'aimerais bien que ce soit fini, comme ça me reste pas en tête. Et parce que moi quand j'ai plusieurs choses sur le feu et que ça n'avance pas, du coup en fait j'ai beaucoup de mal à me concentrer. J'ai besoin en fait que tout soit, qu'une tâche soit terminée pour passer à la suivante, parce que quand j'en ai plein comme ça en tête, j'ai peur d'oublier des choses, etc. Donc moi je préfère vraiment agir voilà, étape par étape. Regarde-moi cette petite merveille, comme il est trop chou. Oh, il fait des câlins, il fait plein de câlins. Oh, c'est une petite merveille. C'est vraiment une petite merveille ce petit chat. Il est adorable. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi 27 octobre et je voulais vous montrer mon petit achat du jour. Une nouvelle tasse. Je vous la montre à l'endroit parce qu'en fait la anse c'est un petit fantôme. Voilà, j'ai trouvé ça dans mon Deleuze en allant faire mes courses. Elle coûtait 5 €, 4,99 €. Je trouvais que c'était vraiment pas cher et j'ai pas en fait de tasse d'Halloween. J'en voulais absolument une cette année-ci. Et en fait j'en ai pas trouvé, enfin il faut dire j'ai pas vraiment été dans les magasins. Sur internet j'ai pas trouvé ce que j'avais envie, ou alors je trouvais que c'était beaucoup trop cher. Donc du coup quand j'ai vu celle-là, j'ai trouvé ça assez sympa. Il y a des petits fantômes, voilà, elle fait pas forcément peur. Elle est blanche et noire. Ça change de l'éternelle citrouille, je trouve qu'on voit un peu partout. Donc voilà, je vais vous montrer ça parce que je trouve ça sympa. Je voulais aussi vous partager un compte, une chaîne YouTube, mais aussi, elle a aussi un compte Instagram et un site internet. Vous la connaissez peut-être parce qu'en fait apparemment elle est quand même assez connue, mais bon moi voilà je viens de débarquer, hein, je ne la connaissais pas. C'est Caro from Woodland. Et donc elle a un site internet où elle vend ses livres, où elle vend des mugs, des puzzles, etc. Elle fait en fait de l'aquarelle. Et en fait j'avais vu son livre qui est, je crois que c'est Autumn Cozy. Je l'avais vu en fait passer énormément de fois sur Instagram, mais j'avais pas fait le rapprochement, je savais pas qui était l'autrice de ce livre là. C'est un livre qui est vraiment tout à fait illustré à l'aquarelle, enfin c'est vraiment magnifique. Et donc là j'ai découvert sa chaîne. Je suis trop fan de ses vidéos parce que elle est très très douée en tout ce qui est décoration. Voilà, tout ce qui est artistique. Là elle a fait une vidéo sur sa déco d'Halloween, sa déco de table d'Halloween. C'est juste magnifique, vraiment c'est beau, voilà, c'est juste beau, c'est agréable à regarder. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et en fait ce dimanche, donc le dimanche, je sais pas quel jour on était, le 24, je crois qu'on était le 24. Et bien elle sortait en fait sa tasse pour l'automne. Donc elle a créé un design d'une tasse, des illustrations, une aquarelle, donc qu'elle a fait mettre sur une tasse. Vraiment la tasse, c'est plutôt un mug, hein, super beau. Moi qui cherchais un mug d'automne, clairement je suis tombée amoureuse de ce mug là et je me suis dit que c'était tout à fait celui-là qu'il me fallait. Donc le dimanche soir j'étais au taquet sur son site internet pour pouvoir l'acheter. Et le problème c'est quand j'ai vu les frais de port, je me suis dit non ça va pas être possible. Et là je suis vraiment trop déçue. C'est dommage de... Enfin voilà, je me dis quand même il y a moyen maintenant d'alléger quand même les frais de port quand tu fais livrer en mondial relais ou des trucs comme ça. Et là en fait c'est apparemment il n'y a que le mode de livraison Colissimo, j'en ai pas vu un autre. Et la livraison pour la Belgique s'élève à je sais plus si c'est 10,60 € ou 11,60 €, en sachant que la tasse coûte 24,90 €. Donc pour moi il est impensable d'acheter une tasse à plus de 36 €. C'est pas possible quoi, c'est pas possible. Payer la tasse 25 € je l'aurais fait, même si je trouve que c'est trop cher pour une tasse, enfin pour un mug. Mais étant donné que c'est quelqu'un qui a sa petite entreprise, que c'est vraiment voilà quelque chose d'assez... c'est pas... des quantités industrielles qui sont produites, c'est voilà, c'est une petite entreprise. Donc là ok, je me dis je veux bien mettre 25 € pour un mug, mais payer en plus 11 balles pour des frais de port, là c'est pas possible. Je ne sais pas si les frais de port en France sont aussi chers, si c'est vraiment le fait que ce soit livré en Belgique qui coûte si cher.
Mais voilà, moi j'étais déçue de me dire que il n'y a pas d'autre moyen de livraison. En tout cas, enfin moi j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Au moins livrable en point mondial relais. Mondial relais ça coûte pas cher, ça coûte, enfin je sais pas, quand tu commandes sur Vinted, quand c'est un petit colis moins de 500 grammes, et je pense que la tasse fait moins de 500 grammes, ça coûte même pas 3 euros. Voilà, je trouve ça dommage et clairement je l'aurais acheté, donc voilà, je trouve ça voilà, je suis un peu déçue parce que vraiment j'avais très envie d'avoir la tasse et il n'y a pas moyen de l'avoir autrement puisque c'est une petite entreprise, donc tu peux pas la trouver dans des magasins, surtout pas je suppose en Belgique puisque ça vient de France. Donc voilà, c'était ma déception, je suis vraiment déçue, mais je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et si vous cherchez une super tasse d'automne, je vous suggère d'aller voir la tasse qu'elle propose parce que franchement, elle est trop belle et voilà, je suis déçue de ne pas pouvoir la voir. En plus je pense que pour Noël, je me demande si elle va pas en proposer une aussi. Et pareil, je vais être frustrée parce que je pourrais pas me la procurer. Donc voilà, c'était ma petite découverte du jour. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer un truc que j'ai acheté. Je ne sais pas si vous êtes adepte des calendriers de l'Avent. Moi j'en achète jamais pour moi, mais j'en achète toujours pour mes enfants. Et puis cette année je me suis dit que j'allais me faire pour une fois plaisir parce que tous les ans je lorgne vraiment avec envie sur les calendriers de l'Avent que je vois défiler sur YouTube, Instagram et tout ça. Et donc voilà, là l'occasion s'est présentée, du coup j'ai pris un calendrier de l'Avent. Comme vous le savez peut-être, je suis abonnée à la box Blissim, donc c'est pas un partenariat, hein, je paye mes box tous les mois. Et en fait ils ont sorti un calendrier de l'Avent qui était vendu au prix de 49 €. Pour une valeur de 210 € de produit. Et donc je voulais vous le montrer parce que voilà, je l'ai reçu. Donc il est comme ça, il est vachement gros et surtout il est vraiment super beau. J'adore les couleurs, enfin franchement moi je l'ai affiché dans ma chambre parce que je trouve ça très beau. Il y a donc 24 produits et j'ai regardé vite fait un petit peu les produits qu'ils proposaient. J'ai pas trop envie de me spoiler parce que j'ai quand même envie d'avoir la surprise. Mais apparemment de ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de produits qui ont une chouette compo, donc avec des ingrédients naturels et tout ça. Donc je suis plutôt contente de ce calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop, on enlève le petit ruban. Et puis voilà, ça se présente comme ça, donc là c'est les produits qui sont présentés. Et donc voilà, après vous pouvez même récupérer les petites boîtes. Donc je trouve ça plutôt sympa, c'est vraiment beau en fait. Et donc du coup je trouve ça cool de pouvoir afficher ça. Voilà, je voulais vous montrer ça si jamais vous avez envie de vous acheter un calendrier de l'Avent, vous savez pas trop quoi prendre. Moi j'ai pris celui-là, je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure, voilà, quand j'ouvrirai les produits tous les jours. Je crois que je vous ferai des petites vidéos, peut-être sur Instagram et sur YouTube, peut-être les deux, je sais pas, je verrai bien. Pour vous montrer ce qu'on trouve dedans. Bon après ce sera trop tard puisque je vais commencer à l'ouvrir le 1er décembre. Donc forcément si vous voulez vous l'acheter, ça sera trop tard. Vous n'allez pas pouvoir voir ce qu'il y a dedans avant. Mais voilà, peut-être pour l'année prochaine ou quoi, ça pourra peut-être vous donner des idées. Alors petit point lecture, je suis toujours dans La Villa aux Étoffes, le tome 2. Et je vous avoue que je peine un petit peu à avancer dans cette lecture. Je suis un peu déçue parce que le tome 1 était vraiment un coup de cœur. Mais ici le tome 2 j'aime nettement moins. Alors je savais très bien qu'on allait parler de la guerre. Mais voilà, le truc c'est que en fait là je suis à 70% du livre et on est toujours pendant la guerre. Non, là je crois qu'on en est sorti, on est en 1918. Je sais plus si on y est encore ou pas. Enfin, j'ai commencé un nouveau chapitre, on est en 1918 mais on est à 70% du livre. Donc si tu veux les 70 premiers pourcents du bouquin, eh bien ça ne parle que de la guerre. Et c'est extrêmement lourd parce que je trouve personnellement que c'est très répétitif. Ils insistent vraiment sur le fait, enfin elle, l'autrice, insiste vraiment sur le fait que les gens étaient pauvres, que voilà ils avaient faim, que c'était c'était la merde quoi. Et elle a raison d'insister là-dessus parce que de fait la guerre c'est très pourri. Je pense qu'on est tous au courant de ça même si on ne l'a pas forcément vécu. Mais là je trouve que c'est très répétitif, c'est tout le temps. Pendant 300 pages tu ne lis que ça. Et il n'y a pas grand chose qui avance. Ouais, il y en a qui meurent, il y a l'usine qui est en faillite et puis qui réussit à s'en sortir finalement, un hôpital qui est créé, etc. Enfin, il y a des petits éléments qui sont créés. L'intrigue n'avance
pas parce qu'en fait t'es pendant la guerre et donc il n'y a pas vraiment de but, t'attends juste que la guerre soit finie. Toi tu sais qu'elle ne finira pas avant 1918 puisque ben voilà, on sait que c'est la guerre 14-18. Eux au cours de l'histoire ne le savent pas, ils espèrent tout le temps que voilà ça soit fini très très vite. Et du coup ben voilà, ça n'avance pas, c'est lourd, c'est pas très gai à lire. Je vous avoue là je trouve que c'est pas agréable. Là je suis contente parce que donc du coup la guerre est finie, mais je pense que c'est quand même toujours très très pourri. J'ai pas encore commencé le après-guerre là maintenant. Mais ça m'a vraiment plombé ma lecture quoi, j'avance pas parce qu'en fait j'ai pas forcément envie d'y retourner. Tu sais le tome 1 j'avais tout le temps envie de poursuivre ma lecture. Dès que j'avais 5 minutes j'avais envie de me replonger dans mon bouquin parce que j'aimais trop. Ici j'aime pas trop donc je sais pas. Du coup je me tâte à lire le tome 3 parce que ça m'a plombé. Après je suppose que le tome 3 ce ne sera plus pendant la guerre hein. Je pense pas qu'ils vont nous faire le 40-45 en suivant. J'espère pas. Mais ouais je sais pas, ce tome 2 j'aime pas trop. Je savais que ça allait parler de la guerre donc je m'attendais à ça et je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose de facile et d'agréable à lire. Mais plombant à ce point là est très long, c'est très long, ça traîne en longueur, ouais, c'est répétitif et du coup c'est un peu lourd. Même les personnages, certains personnages me gavent quand même pas mal quoi. Après je pense que ça montre quand même la réalité de l'époque, le fait que les aristocrates, même eux peinaient à se trouver de la nourriture, bah tu vois que ils sont plus chanceux donc forcément que les autres qui étaient déjà pauvres avant la guerre, que là c'est vraiment une misère, mais ils réussissent encore à se plaindre et voilà, à dénicher quand même enfin tu vois qu'ils abusent quoi, ils réussissent encore à faire des fêtes et tout, à inviter des gens alors que t'en as qui crèvent de faim à côté. T'as un peu un aspect révoltant de te dire que bah, les riches ils galèrent aussi mais au final ils ont pas faim, tandis que les pauvres eux bah ils crèvent carrément parce qu'ils ont pas à manger. Enfin bref, c'est la réalité de la guerre, je pense que tout le monde a bien conscience de ça et voilà, c'est quelque chose qui est passé. Voilà, ce tome 2 je suis assez impatiente de l'avoir terminé parce que franchement il me pompe et en plus j'ai déjà acheté le prochain roman que je vais lire. Parce que c'est un roman qui est sorti là il y a tout récemment et en fait j'ai tellement vu passer que j'ai trop envie de lire. C'est je sais même plus comment ça s'appelle, je vous mettrai la couverture, je sais même plus, et l'autrice je ne sais plus le nom ni du roman ni de l'autrice, c'est bien. Ça là je fais fort, ça c'est très bien. Je vous mettrai la couverture hein, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai envie de me lancer dans cette lecture là qui sera une lecture de fantasy et j'ai vraiment envie de ça. Donc voilà, je peine vraiment à terminer ce roman mais je veux le terminer. Je lirai pas le tome 3 d'affilée, ça c'est sûr parce que j'ai pas envie. Je sais pas si à un moment donné je vais lire le tome 3. Je verrai, mais en tout cas là le tome 2 il m'a un peu dégoûtée et c'est dommage. Je sais pas si vous avez lu le tome 2, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a fait le même effet que moi? Est-ce que du coup vous avez enchaîné quand même avec le tome 3 et est-ce que le tome 3 est mieux que le tome 2? En tout cas moins répétitif et moins plombant. N'hésitez pas à me dire ça, ça m'intéresserait vraiment parce que du coup je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je pense que je vais clôturer le petit vlog reading and writing vlog ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à commenter voilà, sur les différentes choses que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!